Alors que tu as اللي كتبغي راه ما غاديش تحتاج تخدم نهار واحد من حياتك. Il y a beaucoup de potentiel dans un jeune et que à un moment il faut يختار une seule voie et donc il va sacrifier tous ses potentiels. Personne اللي ما كتقراش الكتوبه كتعيش حياه وحده. كي رجعت بالوقت جو سي كو ماشي غادي نعاود حياتي بلا ما ندير الاخطاء مي كو غادي ندير اكثر من الاخطاء اللي درت. خصك تثق في شي واحد فاش يلاه كتعرف عليه تثق فيها 100% ومن بعد اون فونكسيون ديال واش اهل الثقه ولا لا تحيد الثقه ديالك. مي انا جو نسي با داكور انا جو بونس كو الثقه سي ان كابيتال اللي غادي نعطيوه بشوي بشوي. من ديما هاد ان انفون il peut être زعما beaucoup de profils. Il peut être يقدر يكون طبيب، يقدر يكون مهندس، يقدر يكون لاعب الكره، مغني، ولكن ان سيغتان مومون تيخصو ضروري يختار وحده من هاد الطرقان. بونجور نزار. بونجور. مرحبا بك معنا في البودكاست بلا ماسك. نزار, je voudrais que tu te présentes. Comment tu peux te présenter, Nizar? Merci, Madame Lamrani de l'ERTEC. Alors, Nizar Lamazoni, je suis chercheur en biotechnologie agricole, ingénieur en industrie agricole et alimentaire. Et je me présente aussi comme youtubeur parce que j'ai une petite chaîne avec une petite audience pour le moment. Mais on essaie de parler de sujets la science afin de la vulgariser. Et aussi parfois des sujets qui vont au-delà. Par rapport à ma dernière vidéo, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle est censée accomplir dans une vie. D'accord, d'accord. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle est censée accomplir dans une vie? C'est intéressant. En tout cas, مرحبا بك معنا pour le podcast Bla Masque qui est sponsorisé par l'application de rencontre Qais ou Leila, qui est une application de rencontre pour relations authentiques et sérieuses. Et nous, on aime bien recevoir des jeunes qui ont des rêves. Et moi, je vois que Nizar a des rêves. Et selon toi, qu'est-ce qu'un jeune est censé accomplir? Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est jeune. On se pose beaucoup. Est-ce que on se pose beaucoup? Parce que c'est une question existentielle quelque part. D'accord, oui. Là, j'ai employé on se pose parce que j'imagine que beaucoup de jeunes se posent cette question. Il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de tentatives de réponses. Et une réponse que moi, je m'y suis retrouvé, il y a Carl Jung qui est il y a beaucoup de potentiel dans un jeune et qu'à un moment, il faut يختار une seule voie. Et donc, il va sacrifier tous ses potentiels. Un autre psychologue, dernièrement, il se met le sacrifice de Peter Pan, ou Jordan Peterson, qui dit qu'il faut faire ce sacrifice de Peter Pan parce que فاش كيدوز الوقت فعاد ما كيبقى لينا كاع داك le potentiel au lieu de devenir une personne, au lieu de devenir tout le monde, كنوليو personne. Donc, il faut devenir au moins s'identifier à une seule identité اللي كتنفع la société. D'accord. Alors, شنو هي tu deviens personne. Et là, tu deviens personne. شنو تيوقع باش tu deviens personne? Parce que في الأول كيكون le potentiel, beaucoup de potentiel. في الأول فوقاش هذا الأول؟ C'est à partir de quand? À partir من l'enfance. من ديما un enfant il peut être زعما beaucoup de profils. Il peut être يقدر يكون طبيب، يقدر يكون مهندس، يقدر يكون لاعب الكرة، مغني. ولكن à un certain moment تيخصو ضروري يختار وحده من هاد الطرقان. يعني il faut faire un choix. Exactement. الاختيار مهم في واحد الوقت. وفي نظريتك فوقاش الاختيار مهم؟ À quel moment? Au fur et à mesure. كيجي زعما à mon sens هاد الاختيار كيبقى بشويه بشويه ما حدك tu te spécialises ما حدك كتختار une filière على الاخرى فاش كتختار une école على الاخرى ولا فاش كتختار une voie على الاخرى راك tu te spécialises وكدير هاد لو ساكريفيس بلا ما تعيق مي كاين ممكن ما ديرش هاد لو ساكريفيس هي لا فوا فين قلت لك في الاخر كتولي فعاد ما يبقى عندك هذاك لو بوتونسييل كتولي كبرتي وفات عليك الحال باش تبدا طرقان فات عليك الحال اونتر غيمي مي ما كيبقاش عندك لو بوتونسييل كيولي بلوتو باش تبدات شنو باش تبدا زعما عاوتاني الطريق من جديد. داكور. الوغ فينا وقت يفوت عليك الحال؟ ايوا selon beaucoup في لا ليتيراتور ديال لا بسيكولوجي على ما كنقرا راه ما تهضريش على ليتيراتور البسيكولوجي، هضر لي عليك انت، الاحساس ديالك انت، الاكسبيريونس ديالك انت، كيفاش تعيشها، كيفاش تشوفها مع الناس اللي تتشوف اللي دايرين بك، شنو عقلك تيقول لك، شنو تيدير لي كونكلوزيون ديالك. هذا هو اللي بغيت. اما لا بسيكولوجي سولون لا تيوري ولا سيونس داكشي اللي قريتي كله. نزار انت دابا تبارك الله عليك، نزار دكتورون ياك سي سا؟ دكتورون il est déjà lauréat de تبارك الله ingénieur en agroalimentaire, c'est ça? Oui. Et donc aujourd'hui Nizar il a quand même un recul par rapport à certaines choses. Bien sûr. Donc le sujet il n'est pas tombé au hasard, c'est toi qui l'as choisi. Donc le sujet ما تهضرليش على لا تيوري ولا بسيكولوجي. Je veux ce que tu penses toi, الاحساس ديالك انت.
Je dirais qu'il est admis dans la société qu'à partir de 30 ans, généralement, on n'a pas beaucoup d'opportunités, même si on n'a pas traversé un bout de chemin. Alors, شنو هي traverser un bout de chemin? Ça veut dire que راك بعدا نقدروا نعرفوا بك ونقولوا زعما شنو كدير. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre راك كتفيد la société. Et تدفيد لا سوسيتي، شنو هي تدفيد لا سوسيتي؟ تدفيد la société. Alors نقول لك بلي كاين 4 ابروش باش تفيد la société. ما عندك تهضري لا تيوري، انا بغيت نهضر على حاجه يعني سهله مهله كيكون فلو. Alors كاين واحد لو كونسيبت جابوني سميتو ايكيغاي. اييه باش تفيد لا سوسيتي، باش تلقى هاد الايكيغاي ديالك خصك تجمع 4 ديال الحوايج. كاينه الحاجه اللي انت كتبغي، اي بيان سور راه شي حاجه مهمه بزاف باش تلقى داكشي اللي كتبغي فيه. راه تيقول لك بلاطون الا لقيتي داكشي اللي كتبغي راه ما غاديش تحتاج تخدم نهار واحد من حياتك. كاين الحاجه اللي ممكن تخلص عليها. علاش ما تحتاج تخدم نهار واحد من حياتك؟ باسكو كتستمتع. تستمتع يعني تتخدم تستمتع وانت تستمتع. اكزاكتومون، زعما ماشي خدمه كونترينيونت. يعني تتخدم وانت باسيوني. وي سا فو دير كو كتلعب. اي بورتون تتخدم. وي عرفتي انا تنخدم وانا باسيوني، جو سوي تري باسيوني وبورتون تنتعب وتنحس براسي راه خدمت وتعبت وتعذبت. باسكو هاد الفكره هادي لا تنظن لا خديتيها نزار كيف قال لا فريمون بلاطون، سي با اون بون ايدي بور بوكو جون، حيت غيقدروا يقولوا مي انا فينالمون ما تنستمتعش كل نهار، راه تنتعذب. باسكو الحقيقه راه تنتعذبوا واخا تنستمتعوا، راه ما كاينش شي حاجه تجي طايحه من السما. متفق معك بزاف. et bien sûr je pense à mon sens que الاستمتاع ماشي خصو يكون H24 في الخدمه ديالك، مي خصك تكون واخا هكاك غومبلي دان سونس في الخدمه ديالك، كتحس بلوتيليتي ديالها وكتحس براسك ايبانوي سور لو لون تيرم. مي بيان سور كو غادي يكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي غومبلي دان سونس. فهمنا هذا غومبلي دان سونس. جو سوي بسي دونك j'interromps, je sens les petits moments intéressants et c'est pour ça que c'est important. Je sens que la génération ديالك هذا rempli d'un sens مهمه بزاف. شنو هي rempli d'un sens؟ rempli d'un sens هي باسكو غادي نهضروا كما قلت لي قبيله في ليكيغاي. كاين اللي ممكن تريمونيراو عليه مي سو ني با سوفيزون. واخا هكاك كنشوفوا الناس باللي كيعانيو من دي ديبرسيون، كيعانيو من دي كريز اكزيستونسيال. سا فو دير خص هذا لو سونس يكون فايت غير لا فالور ريمونيراتريس. واش تشوف بزاف ديال لي جون تيعانيو بلي كريز اكزيستونسيال ولا ديبرسيون؟ Oui, je pense que surtout كتضرب لي جون. Je pense que chaque adulte à un moment غادي يكون ضروري يدوز une crise existentielle على حسب الدوغري ديال الانتنسيتي ديالها. Mais je pense que c'est un passage nécessaire. Parce que شنو هي une crise existentielle؟ une crise existentielle هي quand on va détruire كاع داك le système de pensée اللي غادي يكون forge à l'enfance ديالنا. Ça veut dire que tu penses que tu peux? Je pense qu'à certains degrés on y arrive زعما, mais bien sûr on peut pas tout détruire, bien sûr que mais on doit faire le pas. On doit essayer باش نقدروا نوصلوا une vérité plus authentique. باش اننا نفكروا avec plus de recul, avec plus d'esprit critique شنو le sens اللي nous parle à nous. Et donc on doit détruire, on doit essayer de détruire les systèmes de pensée القدام. انا je suis d'accord avec toi في واحد la partie حيت pour grandir تيقول لك et pour être autonome tu dois commencer, c'est que lorsque le patient ou lorsque l'enfant, pardon, l'adulte, il devient adulte quand il commence à critiquer ses parents et à désidéaliser ses parents. C'est pas négatif, pas du tout. C'est juste, c'est ça qui lui permet de grandir et de dire alors, il est devenu autonome quand il désidéalise. Et c'est exactement ça. C'est Freud, la mort du père. وخص يموت هذا لو بير باش ليدونتيتي ديال لا بروبر بيرسون داك لونفون تقدر تبنى. شتك قريتي فرويد بزاف وبلاطون بزاف. جيم بوكو. ياك لاباس. علاش ما درتيش لابسي؟ بغيت نضحك معاك. Tu es bien dans tout ce que tu fais. Merci. تبارك الله عليك. Tu es un ingénieur, agronome, un chercheur aujourd'hui et je pense que tu es bien, sauf que tu dois avoir une grande sensibilité qui te laisse faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Oui, je pense aussi. Oui, il y a cette sensibilité qui va pousser à chercher زعما هذا. منين تجي لا sensibilité ديالك في نظريتك؟ J'ai pas idée la vérité. Zama, on peut suivre Zama,
paramètre par paramètre, mais on ne peut pas savoir les aboutissements. Je ne les كيخلي شي حاجة تكون ولا. Bien sûr, l'origine, ما كناش نعرفوها Oui, دايما. et justement, à l'origine, j'ai pas idée. C'est une curiosité intellectuelle, spirituelle. Oui, spirituelle, c'est un trait de la personnalité ديالك. Oui. Un trait de caractère ديالك. D'accord. Est-ce que هذا le trait de caractère ديالك تتعيش به مزيان؟ Oui. علاش؟ Je pense que c'est une bonne chose de se questionner et à un moment, le cerveau qui est la chose magique quand on pose une question, il va chercher une réponse. Et on se pose des questions, on peut la compréhension du monde qui nous entoure. Donc bien sûr que c'est une bonne chose. Ou tu respectes la vie, tu cherches à comprendre la vie. D'accord. Donc merci en tout cas pour ta réponse. Continue sur tout ce qui était l'approche japonaise. L'approche japonaise, alors l'ikigai, il y a pour avoir l'ikigai, il faut avoir les 4 choses en même temps. Il faut ce qu'on aime, ce pourquoi on peut être rémunéré, il faut ce qui est utile aux gens, parce que يقدر شي حاجه نتريمونيراو عليها وما تكونش forcément كنحسوا بها très utile. Alors la quatrième de mémoire راه مشات ليا. C'est pas grave. Et selon toi شنو استعملتي هاد الشيء ليك نفسك باش تكبر باش تطور؟ Je pense que l'approche l'IRSAT دار هي on essaie de faire des activités les 3 points. يقدروا يكونوا في الاول ما عندهم حتى علاقه ببعضياتهم، mais je pense que la réponse كتجي من بعد. حنا كنكبروا ما حد كيقدروا يبان واحد لو شيمان واحد اخر ما بين هذوك لي 3 شيمان باغ اكزومبل اللي كنا كنسلكوا واللي يقدر يهارمونيزيهم. C'est différent de ce que je disais قبل على le sacrifice de Peter Pan. Mais هاد لي شيمان ماشي بالضروره غادي يكونوا متناقضين بزاف. Je peux vous donner un exemple. مثلا Chopin كانت عنده une approche de la musique اللي presque mathématique. Ça veut dire هذاك l'amour pour les mathématiques وهذاك le côté artistique جمعهم في واحد لو شيمان اللي هو seul peut maîtriser. Mais ماشي بالضروره كتعني لي éparpiller داك le potentiel ديالو. Généralement مثلا Robert Greene il conseille de suivre 2 chemins en particulier. واحد اللي فين on peut se ressourcer, s'épanouir, وواحد اخر اللي يكون plus pragmatique par rapport les demandes ديال le monde فين حنا كنعيشوا. Alors tu t'identifies à quelle approche? انا je m'identifie l'approche ديال le sacrifice de Peter Pan, mais en suivant 2 chemins plus ou moins. ماشي parce que باش ما نطيحوش عاوتاني في le burn-out في un seul. Donc selon toi, quand on suit un chemin, on risque de tomber dans le burn-out. Oui. Mais on s'éparpillant عاوتاني ما غاديش نقدروا نستغلوا نكسبلواتيو tout le potentiel ديالنا. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc انت تقترح ان الواحد يكون عنده 2 chemins. شنو par rapport à toi personnellement شنو ملي تبعتي بيتر بان شنو comment tu l'as appliqué في راسك؟ هو j'ai essayé de me focaliser على la science dans mon cas le domaine d'études ديالي et c'est le côté pragmatique اللي تبعت. Et en essayant d'avoir le maximum de connaissances et essayer de contribuer à la science, on est en train de se spécialiser. D'ailleurs, le doctorat, là, c'est une spécialisation. Ça veut dire on n'est plus un généraliste dans le domaine, mais ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir ajouter aussi quelque chose dans le domaine. Donc, c'est une spécialisation, donc c'est un sacrifice de beaucoup de potentiel. C'est quoi ce sacrifice par rapport à cette spécialisation? Le sacrifice Ça veut dire que je pouvais être beaucoup de choses على حساب l'école اللي كنت غادي نختار ولا على حساب واش كنت كنتي شنو كنتي تقدر تكون؟ كان ممكن نكون كافاليي بروفيسيونيل parce que je faisais de l'équitation. D'accord. وعلاش خليتي على الكافالري؟ Je pense que le chemin اللي اختاريتي est plus pragmatique. D'accord. هذاك باباك اللي تيهضر ولا انت؟ ماما اللي كتدوي يمكن. ماما كنت تهضر ماما اكثر من باباك. لا هي اللي زعما elle me pousse à faire des choses plus pragmatiques je pense par l'enfance. زعما يقدر يكون هذا لو تري منا. Et donc en choisissant le côté plus pragmatique على الاخر زعما ça va calmer les angoisses ديالي. Alors donc tu as des angoisses par rapport à tes choix. Bien sûr. D'accord. شنو كانوا tes angoisses؟ زعما واش ما غاديش ياك ما كنستهن بالحوايج ولا ياك ما غاديش ناخذ او سيريو الحاجه ياك ما غادي يدوز الوقت ويكون ترو طار نكون درت شي حوايج. هادو هما لو جونغ دونغواس اللي داكور مي سي نورمال هادو لي زونغواس عاديين ديال كل بيرسون انتيليجونت. Oui, ديال كاع لي بيرسون كاع de manière générale à certains degrés. Oui, parce que bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a calmé tes angoisses? Le fait que alors déjà
غنختاروا un domaine et ça parle à tous les jeunes فاش يختار un domaine ضروري il va commencer par شي حاجه فين ما كيفهم حتى شي حاجه peu importe l'âge فين بدا mais ضروري à un moment ما تيفهم حتى شي حاجه ça veut dire qu'il est la personne la plus idiote في هذاك le domaine et à un moment تيبقى كيخدم بزاف les résultats ماشي بالضروره غادي يجيو les fruits زعما ديال ماشي بالضروره كيفهم ماشي بالضروره كيقدر ينتج ولا et à un moment ضروري غادي يجيو les fruits يقدروا يكونوا très timides في le début mais هذوك les fruits هما la récompense pour nous ça veut dire que رحنا on va sur un bon chemin et généralement des personnes زعما qui réalisent beaucoup de choses dans la vie, تيكون عندهم beaucoup de sérotonine dans le corps, ça veut dire que راهم récompensés au lieu et généralement ils sont plus confiants. Parce que la santé mentale, c'est et bien sûr vous pouvez me corriger, vous êtes mieux placé, mais parfois ça peut être un indicateur de est-ce qu'on doit changer des choses. Il a كان الواحد عنده مشاكل psychologiques بزاف, ça veut dire que peut-être il faut faire un travail quelque part. Donc le cerveau il est en train de communiquer avec nous en fonction de ce qu'il produit, les hormones, etc. faut se le coordonner. D'accord. Donc, nous avons fait l'analyse كلها وفينالمون شنو النتيجة ديال l'analyse اللي درتي؟ ما كاينه حتى شي نتيجة pour l'instant. غير جيسي ما امكن. النتيجة كمان كاينة, اخترتي انك تكون دكتوراه. Bien sûr, oui. C'est une نتيجة وكمان خديتي هذا لو شومان وتخليتي على لا كافالري, tu n'es plus cavalier. Oui. ou quand même tu n'es plus cavalier وشنو باش tu as remplacé ce côté passion et amour de monter à cheval. Ma passion كنلقاها plus les œuvres d'art, je dirais. Les œuvres d'art. Que ce soit les livres ou le cinéma ou la musique, je pense que هادشي هو اللي donc le premier اللي غادي يجيني فاش غادي نفكر في passion. Alors le premier, la passion, c'est plus les œuvres d'art que monter à cheval. Oui. Et les œuvres d'art, qu'est-ce que tu aimes dans l'art, le livre, la peinture? Le livre, le cinéma surtout. Le livre et le cinéma. Oui. D'accord. Et quel genre de cinéma tu aimes? Alors dernièrement, on faisait le tour. Il y a donc les Tarantino كلهم أنا وأختي. Mais je dirais tout. كنشوف des films policiers, كنشوف des films dramatiques. شنو تشوف في السينما ملي تشوفه؟ كنشوف l'expression de l'humanité. كنشوف des villes اللي كان ممكن نكون أنا عشتهم. Parce que quand on s'identifie avec le personnage, que ce soit le livre ou le cinéma, en quelque sorte كنعيشوا الحياة ديالو. George R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, كيقول لك la personne اللي ما كتقراش الكتوبة كتعيش حياة وحدة. Et donc en quelque sorte حنا كنستافدوا حتى بعدا من les expériences. À quel âge tu as vu Game of Thrones? Je dirais فاش كنت en deuxième année collège. 12 ans je dirais. 12 ans. واو بزاف منكم شافوا Game of Thrones صغار وماشي ديال السن ديالكم. ياك علاش vous pensez ça? Parce que je Game of Thrones, je trouve qu'il y a des scènes un peu agressives. Oui, il y a beaucoup d'agressivité. Il y a beaucoup d'agressivité. Et je pense que de la jeunesse brillante, hein, c'est pas n'importe quelle jeunesse qui regarde Game of Thrones. C'est de la jeunesse brillante qui n'est pas addicte au PlayStation ou au mais qui est profonde. C'est une jeunesse brillante et profonde qui s'appelle Game of Thrones. Parce que moi, j'ai plein de passion et je connais un peu la jeunesse. Et Kouloum, c'est des gens en général très intelligents, très sensibles. Voilà, jeune, vers 12 ans. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop jeune. Vous pensez que 14 ans, quand je suis un peu... Mais bon... Oui, ça peut... Je suis d'accord, ça peut heurter quelques sensibilités. Oui. Oui, c'est très agressif qui fait ça. Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres aspects très intéressants faits. Bien sûr, c'est pour ça que ça vous a passionné à 12 ans. Hein. C'est pas l'agressivité à 12 ans qui a passionné. C'est plutôt beaucoup de belles scènes, très belles scènes. Oui. Beaucoup de discussions intelligentes. Les psychologies des personnages sont intéressantes. Exactement. Quelle est la psychologie du personnage qui t'a le plus marqué? Je dirais la famille Stark en général. Parce que déjà, les paroles de la maison de l'homme, l'hiver arrive. Et c'est tellement profond de choisir l'hiver arrive parce que il y a une menace جايه. Ça veut dire que même في هذا الوقت هذا اللي كل شيء زوين خصنا نديرو بحساب ممكن تجي شي حاجه خايبه. Et كتجيني هي la plus profonde par exemple فاش ناخذوا les Lannister كيقولوا hear me roar. C'est plus apparaître que être vraiment. Et les Stark me parlent beaucoup. Ils te parlent beaucoup. Et les Stark qui sont angoissés. L'hiver arrive. Donc toi, tu es quelqu'un quand même qui تحضي جنابه.
Je dirais oui. Qui assure ses arrières. En tout cas, essayer d'assurer. Bon, mais non, tu assures, Inch'Allah, ça va, tout ça va venir. Mais en tous les cas, tu es quelqu'un qui assure ses arrières, tu es une personne sécurisante. En tout cas, même si tu angoisses, parce que l'angoisse c'est normal, on angoisse. Bien sûr, oui. C'est tout à fait normal. Elle ne doit pas dépasser un certain degré. Mais tu es une personne sécurisante, c'est-à-dire que ton partenaire, le jour où tu vas avoir un partenaire, ta femme, tu vas la sécuriser parce que tu vas tout ficeler. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'imagine. Oui, je pense. Je pense, oui. Dans ta personnalité, tu es comme ça. Oui, je pense. Qui te ressemble le plus dans ta famille? Baba ou la maman? Les deux. Les deux. Ça dépend de les traits, mais je pense que c'est les deux. Les deux. Donc, parce que tu ficelles bien les choses, ta partenaire, elle dans ta vie de couple, elle n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, parce que lui, toi, tu vas tout gérer. On a tout le Oui, mais tu verras. Tu verras, bon, à bon entendeur, salut. Voilà un super partenaire qui sera prêt dans 5 ans. Dans 5 ans. Non, mais c'est vrai parce que c'est ton caractère. C'est naturel. Oui, oui. Oui, je le dirais aussi. C'est d'une manière naturelle. C'est pas, tu fais pas d'efforts. Tu fais des efforts un peu maintenant parce que tu es jeune. Mais à 30 ans, ça va rouler comme sur des roulettes. Comme si tu mets un train sur des rails, ça va passer. Parce que c'est ta manière de faire, c'est ton mode de fonctionnement. Oui, je dirais aussi, je suis assez d'accord, oui. Yeah. Tu vois, j'ai pas de baguette magique, mais en peu de temps, j'ai pu t'analyser, je m'amuse. Mais en tous les cas, c'est ta manière d'être, parce que tu as besoin de comprendre, beaucoup comprendre. Oui, oui, c'est un trait qui revient beaucoup, oui. J'ai besoin de comprendre. Et je pense que c'est la forme la plus respectueuse de la vie et de Allah, il essaye de comprendre. On essaie de comprendre, on est en train de montrer du respect. Exactement, montrer du respect. Alors explique-moi, quand on est comprendre, on met du respect. Par rapport à quoi? Par rapport à la vie. La vie. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Alors, fais-moi une anecdote par rapport à ça. Il faut respecter la vie. Une anecdote? Un exemple de toi. Je pense que le respect de la vie, c'est l'approche sérieuse, la compréhension, le questionnement des choses. Je pense que c'est une aptitude humaine. Parce que quand je vois le règne animal, si on se contente de suivre les instincts du règne animal, on est bien, alors on peut survivre. Cependant, quand je vois l'humain, il a un grand potentiel autodestructeur et destructeur du monde. Il a les instincts dialogue, ça peut aboutir à des guerres mondiales, ça peut aboutir à la nucléaire, ça peut aboutir, ou là même vis-à-vis de sa personne, ça peut aboutir à la, si on consomme le makla, ça peut donner de l'embonpoint ou la faire ou la générale. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée. Nous avons la même approche que le reste du règne animal. L'approche que nous avons, parce qu'on fait partie du règne animal, nous avons des instants, et nous faisons l'objectif de nous, mais nous agissons selon eux. Mais agissons selon l'objectif de nous, selon ce qu'on est censé faire. C'est le sage. C'est ça le sage. Donc tu es une personne sage. Je suis une personne qui place la sagesse qui a une importance. Et je dirais que c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'être sage. Oui. Donc tu es sage dans tout ce que tu fais. Je viens d'entendre d'abord que tu es sage dans les choses, dans comment tu t'alimentes. Tu es sage. Je viens d'entendre. Je ne suis pas très sage. C'était surtout un exemple pour illustrer. C'est vrai, tu n'es pas très sage. Mais je pense que, en tout cas, tu vas le devenir de manière inconsciente. J'espère bien. Voilà, tu es sage dans ce que tu choisis, dans tes choix, tu es sage dans ta vie, et dans ta vie amoureuse. Est-ce que tu arrives à être sage ou c'est spontané? Je crois que pour l'instant, ce n'est pas vraiment la priorité. Je dirais que je me connais sur beaucoup d'aspects, mais pas sur le côté de la vie amoureuse. Tu as raison.
raison. Non, tu as raison que ce n'est pas une priorité. Ah, ok, J'entends bien. C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait adapté. Et donc je ne saurais me définir par rapport à cet aspect. Ah, moi, je ne t'ai pas demandé de te définir. Parce que Là, tu es déjà défini. Non, parce que, عرفتي, في الحياة, nous ne sommes pas... nous avons une personnalité. Ou dès que la personnalité, les traits de personnalité, là, ils s'appliquent dans tout ce qu'on fait dans la vie. Que ce soit avec notre famille, dans notre vie amoureuse, avec nos amis. La personnalité, c'est qui on est. Et qui on est, il ne peut pas changer parce que je suis au travail ou parce que je suis... C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le recrutement, les gens vont partir chercher le software. Tout ce qui est... tout ce qui parle des émotions, tout ce qui te représente, tes valeurs, qui tu es. Mais c'est parce que c'est ça la réalité. C'est comme ça que tu te représentes. Donc, on sait déjà comment tu vas être dans ta vie amoureuse. Je suis votre raisonnement, oui. Tu comprends. Comment tu vas être, pas dans les détails, parce que les détails, personne ne sait, mais en gros. Oui, je pense que ta personnalité, elle est la même approche. Voilà. Sérieux et essayer de construire quelque chose. Voilà, sérieux et essayer de construire quelque chose. Donc, comme tu es sérieux, tu essaies de construire quelque chose. Comme tu as essayé de construire, tu vas aller dans ton domaine, dans la recherche, et que tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez en train de développer une engrais. Oui, oui. Les engrais pour que... Attends, je vais te dire si je ne me trompe pas. Pour que la plante qui n'arrive pas à avoir de l'eau, puisqu'on est en état de sécheresse, puisse continuer à se développer avec peu d'eau. C'est ça? Oui, oui. Tout en réhabilitant les sols, en améliorant leur fertilité et en nourrissant la plante au long de son cycle de développement. Surtout l'engrais صيفط منه في الاول ومن بعد يمشي لينا par lessivage ولا etc. C'est ça. Donc c'est un engrais très intelligent qui va englober beaucoup, qui englobe, qui a déjà des essais, beaucoup de les aspects. Donc tu fais des recherches intelligentes, tu t'investis de manière intelligente, tu construis de manière intelligente. Donc ça, même dans tout ce que tu vas faire, si tu vas travailler pour ton compte ou pour le compte de quelqu'un, tu le feras de manière posée et intelligente parce que c'est ce qui te définit. Oui, je dirais aussi. Ce qui te définit. Donc le choix de ta partenaire, ça va être la même chose. À part, mais pas, tu sais, le choix va être la même chose, mais pas comment elle est. Elle va certainement pas te ressembler. Et heureusement. Oui, oui. Je pense que la complémentarité. Exactement. On a les mêmes failles et les mêmes points forts. Ouais, peut-être les mêmes failles, c'est pas grave, parce que les failles c'est pas grave. Mais vous allez peut-être avoir, elle va être plus dans la légèreté et le fun. Tu vois, elle va être plus dans le, parce que toi tu es très contrôle, très carré, très posé. Et elle va t'apporter quelque chose qui pourrait te nourrir. Bon, Inch'Allah, on verra bien. Tu me reviendras dans 5 ans et tu me diras. Volontiers, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, continuons dans les choix. Les choix, aujourd'hui, Nizar a fait des choix et il a laissé tomber. Il n'est plus cavalier, mais l'art, tu es toujours dans l'art Passivement. Passivement, c'est-à-dire en consommant l'art. L'art en le voyant, en le lisant, etc., mais pas vraiment en le produisant. Donc tu ne produis pas. Tu aurais aimé produire? Oui, pourquoi pas, mais sur un très long terme. J'ai pas d'idée claire, mais c'est quelque chose qui me parle. Être dans la production de films? J'ai pas dit film, mais en général, oui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut toujours rêver. Il faut rêver. Et je suis sûre que tu feras un producteur encore différent des autres et qui sera profond, avec des idées profondes. C'est très très bien, il faut continuer à rêver. Et de toutes les manières, tu sais Nizar, arrivera un âge où tu pourras faire les deux. Parce que l'autre sera mûri, il aura pris son train, il sera dans le train, il va rouler et il aura besoin de toi peut-être qu'à 40%. Et tu pourras t'investir et investir dans un rêve. Il faut investir dans un rêve. C'est exactement ça. Et c'est l'idée parce que on doit faire le sacrifice de Peter Pan. C'est très pessimiste. Ça peut paraître pessimiste comme approche. Mais Carl Jung il continue. Et comme vous l'avez très bien dit, la seconde moitié de la vie, il y a retrouvé avec l'enfant
اللي درنا لي بوز في الاول هي retrouver داك l'enfant mais ماشي avec la naïveté اللي كانت عندنا في la jeunesse mais avec l'expérience et avec toutes les connaissances finalement les جمعنا au fil de notre parcours et ça peut aboutir à des chemins inattendus. Complètement, des chemins inattendus. Mais quels seraient selon toi tes chemins inattendus? Je dirais شي حاجه اللي تجمع ما بين l'art et la science. Donc d'après les astuces que tu as dit, il faut choisir ou là tu conseillerais de choisir une seule voie ou plusieurs voies? À mon sens, il faut choisir deux voies. Deux voies? Oui. Pas trois? Je pense. Je pense qu'il faut choisir une voie liée pragmatique, concrète la société actuelle ou les besoins d'elle, et une autre voie sinon on peut se retrouver et s'épanouir. Et éventuellement, là, les voies, Inch'Allah, غادي يتلاقاو. ولا فوا ديالك براغماتيك اليوم فين كيفاش تشوفها؟ كيفاش تشوف راسك dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans؟ كنشوف راسي probablement نبقى في la science, probablement في la recherche. في la recherche, بغيتي تبقى في la recherche? Oui. D'accord, d'accord. Et dans la recherche, mais tu ne vas pas vouloir produire quelque chose, faire un projet? Déjà dans la recherche, on produit beaucoup de choses. C'est vrai. Oui, on découvre beaucoup de choses. On est les premiers à les découvertes déjà le monde. On est privilégié par rapport à ça et on invente beaucoup de choses aussi. Mais est-ce que vous allez les utiliser par exemple? Tu vas bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu vas la commercialiser toi? Éventuellement, oui, bien sûr. C'est ça ma question. Bien sûr, éventuellement, c'est pour que les gens puissent l'utiliser, qu'ils puissent apporter quelque chose de concret au monde. Éventuellement. Et sinon, oui, beaucoup de recherches beaucoup de chercheurs, des entreprises afin d'avoir le côté plus pratique par rapport aux idées les canons. Donc oui, ce n'est pas exclu. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est bien, donc tu vas approfondir toujours ta recherche et ça va te permettre peut-être de continuer dans ta recherche et de l'approfondir puisque tu vas l'utiliser, Inch'Allah. Bien sûr, c'est l'objectif, Inch'Allah. Et donc tu pratiques où? Dans quelle ville du Maroc? Marrakech. Marrakech, donc c'est bien sec Marrakech. C'est bien sec. C'est vrai, c'est le meilleur endroit où faire tes expériences. Ah oui, oui. Le climat sera idéal pour ce genre d'expérience parce que radif état de la sécheresse. Radif état de la sécheresse, exactement. Et petit, est-ce que tu manipulais un peu les plantes? Tu avais une relation avec les plantes? Pas beaucoup, non, je ne dirais pas. C'est vrai? Et comment ça se fait que tu te retrouvais dans ce domaine? Alors de loin peut-être, mon grand-père Ken Flah. D'accord. Peut-être que de loin une graine germate. واش كان ton grand-père فلاح ولكن كنتي تمشي للفلاحه ديالو؟ Oui, كنت accompagné. Ah d'accord, donc c'est quand même tu as touché. Oui, mais ماشي vraiment زعما ماشي vraiment كنت accompagné activement ولا نحاول نفهم شنو كيدير ولا. D'accord. Ton grand-père فلاح واش ولادو بقاو فلاحه؟ À côté. À côté. Oui. كاين اللي كيتانتريسا الفلاحه mais à côté ديال d'autres choses اللي دارهم. D'accord, d'accord. Donc vous avez toujours le flaha qui tourne autour dans votre famille. Oui. C'est important. Ça n'a pas atterri de nulle part. Ça n'a pas atterri de nulle part, oui. C'est important. C'est que tu es venu et quand même, chez Haja, c'est nourri de manière inconsciente. Oui, je dirais. Chez toi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre qui pourrait enrichir la discussion chez les gens, chez les jeunes de ton âge, de 25 ans, اللي غيقدر يخليهم يديروا اختيارات في الحياة ديالهم بلا ما يكونوا عندهم شي تأنيب ضمير, sans culpabiliser. Je pense qu'on peut rien faire sans culpabiliser. D'accord. Pourquoi? On peut toujours se poser la question de dire on pouvait faire mieux ou là, je pouvais prendre de l'autre bout de chemin, faire de l'okhita min hayati ou là. Je pense que l'idéal, c'est qu'on soit stoïque par rapport à ça. On dit ce qui a été fait, on a fait tâcher contrôle et on peut réfléchir à les degrés de liberté qu'on a d'abord dans le moment. Mais si la brina helu dak albab rah ma kaysitch. Il y a quelque chose que tu regrettes toi?
ماشي شي حاجه de grave ولا juste مثلا فاش نفكر في mon parcours je peux dire que peut-être كانت هذه الحاجه اللي كانت تكون احسن من الاخرى ولا ماشي زعما شي حاجه اللي شنو هي grave. باغ اكزومبل هاد الحاجه كانت لا j'ai pas d'exemple précis. خاصك تقول لنا على شي حاجه quelque chose de une histoire une expérience. J'ai pas d'idée précise là en tête mais زعما j'imagine que غادي يكونوا عندي بزاف د الحوايج كان ممكن نديرهم حسن الا فكرت شويه الا فكرت في الموضوع راه غادي نلقى بيان سور كان ممكن ندير شي حاجه اوترومون وبطريقه احسن. D'accord, mais pas de choix. Le choix, tu penses que tu as fait là, par rapport au choix aussi. Par rapport au choix aussi. Probablement, parce que la vie c'est se tromper aussi. Voilà, ما قلتلكش تفكر, قلتلك spontanément. Spontanément, rien ne me vient en esprit. Donc tu as bien ficelé, tu as bien géré, tu as bien. Non, au contraire, mais نقول لك غير ما فكرتش مزيان في شنو الحوايج زعما sur le moment ما كيجيونيش. Mais ماشي زعما bien ficelé. Parce que, bien sûr que, il a جيتي تشوف une vie راه غادي يكونوا فيها بزاف ديال les erreurs. Je ne sais plus le poète اللي قال لك إلا رجعت بالوقت. Je sais que ماشي غادي نعاود حياتي بلا ما ندير الأخطاء، mais que غادي ندير أكثر من الأخطاء اللي درت. C'est vrai, c'est pas mal ça. Oui, par contre le nom مشى ليا. Et voilà, c'est rassurant parce que pour les gens qui culpabilisent, غيريحهم. Oui, c'est une idée réconfortante. C'est une idée réconfortante. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a qu'à avancer. Oui. خصنا نكونوا ستويك ونشوفوا شنو دابا دون المومون شنو ممكن نديرو يكون احسن. شنو ممكن تحسن في الحياة ديالك حاليا؟ Je pense il faut pousser كثر هاد la recherche que je suis en train d'entreprendre. Il faut que je récolte plus de résultats pour éventuellement comprendre plus ce qui se passe dans le cadre de l'engrais par exemple, ces interactions avec la plante, etc. C'est intéressant et puis surtout c'est nécessaire. C'est nécessaire, oui. C'est important. C'est important que tu t'améliores. C'est normal. De toutes les manières, tu vas continuer à améliorer cet engrais dans tous les cas de figure. Est-ce que Nizar est quelqu'un de sociable? Oui, je dirais. Bien que je me ressource dans l'introspection, mais j'accueille l'extraversion avec plaisir. C'est vrai? Oui. Pourquoi l'extraversion avec plaisir? Parce que c'est nécessaire pour l'être humain de sociabiliser, d'avoir des liens, d'avoir des amitiés, des relations profondes, des connexions. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Oui, c'est important. Alors, sache en tout cas que c'est un facteur protecteur contre toutes les maladies mentales. Alors, la sociabilisation est un facteur protecteur très très important. Sociabiliser, quand tu t'enfermes, il faut s'agresser et partir sociabiliser. Je pense aussi, oui. C'est vraiment important parce que parfois il y a des métiers اللي تخليوك تنعس وما تحسش براسك وتتبقى شاده عليك. خدام شاده عليك تتفيق تتنعس تخدم خدمتك et tu es satisfait. ولكن ما تتحسش براسك انك tu sociabilises pas et ça c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Je pense خص الواحد يدير des moments ضروري فين غادي ينوي des liens avec les autres. L'extérieur, c'est important. C'est vraiment important. Et par rapport à tes amitiés, comment tu les choisis? Les amitiés. Un peu par hasard. Le chemin qui est des personnes sur ton chemin. Et je pense que l'amitié كتجي alors كنت شفت واحد المره داك لاكتور ماتشو ماكونوي كيقول لك باللي خصك تثق في شي واحد فاش يلاه كتعرف عليه تثق فيها 100% ومن بعد اون فونكسيون ديال واش اهل الثقه ولا لا تحيد الثقه ديالك. مي انا جو نسي با داكور. انا جو بونس كو الثقه سي ان كابيتال اللي غادي نعطيوه بشوي بشوي. وشاك فوا لا بيرسون كتجاوب بوزيتيفمون ثقت فيها مثلا في ستيلو وكانت اهل الثقه غادي نثق فيها المره الجايه بتروس ولا بكالكولاتريس ايتترا. جو بونس كو سي كوم سا كو لا كونفيونس غادي تبنى اي ايفونتويلمون تابوتي على دي زاميتي زوينين. Eh bien, écoute, ta pensée, ta manière de faire est très bien. C'est tout à fait ta personnalité. Parce que tu contrôles. Alors moi, quand je t'entends parler, je dis c'est une manière de faire très bien et très sécurisante.
Très sécurisant, parce que je dirais que moi, je suis tout le contraire. Je suis comme le monsieur dont tu as parlé, c'était qui? Matthew McConaughey. Voilà, comme Matthew McConaughey, je donne tout et après, je diminue en fonction du temps. Mais ta manière de faire est aussi très bien et très sécurisante. Donc, avis aux jeunes femmes qui vont rentrer dans ta vie. Alors, sachez que lui, Nizar, attention, faites attention dès le début, il faut aller doucement, doucement pour gagner sa confiance. En tout cas, Nizar, merci, d'avoir été mon invité. C'était très, très intéressant. Je te remercie pour tout ce que tu as pu partager avec nous, dans la finesse de ton partage, dans ton niveau intellectuel et éducation. En tout cas, merci. C'était vraiment intéressant à partager, à comprendre, dans la profondeur, comme quoi il n'existe pas une manière de faire, il existe plusieurs manières de faire. Et surtout, quand on est un jeune et qu'on est comme tu es, doctorant, chercheur, eh bien, il faut savoir attendre et patienter, ce que beaucoup de jeunesse de ton âge ne savent pas malheureusement. La patience et la persévérance est la clé de la réussite. Beaucoup de jeunesse veulent avoir tout rapidement et tout de suite, et ça, c'est dommage. On en discutera peut-être avec toi ou un autre invité pour la prochaine fois, Inch'Allah. Avec plaisir, vivement. Et voilà, je te remercie d'avoir été là. Je remercie notre application, notre sponsor Qais Leila, de nous avoir soutenus pour avoir vraiment des discussions aussi authentiques et aussi enrichissantes. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était très enrichissant et intéressant pour moi. Et puis, c'est toujours utile d'avoir l'avis d'une psychologue sur les questions de la vie. Merci à vous. Wa tabarak Allah alaykoum.